démarrer, je vais démarrer l'enregistrement. Ça fait que bon matin tout le monde, bon matin Mélissa, bon matin Martine, matin Michel. Alors ce matin, on va faire entre autres, on a fait le bourdonnement, là, vraiment cette belle respiration. On va continuer de faire cette respiration-là, mais sans nécessairement faire le bourdonnement. C'était juste pour vivre quelque chose de fun. Et là, on va s'installer puis on va commencer notre échauffement. Ce matin, on va travailler des Chaturanga Dandasana. Fait que ça, les Chaturanga Dandasana, c'est les Vinyasa. On en a fait souvent, on en fait tout le temps, mais on va mettre un peu plus l'accent sur la partie des bras, sur la partie du corps qu'on veut pas qui touche le sol finalement. Fait que si vous êtes prête, mettre vos blocs peut-être pas très loin, peut-être mettre vos mains comme ça sur le sol, vous installer dans une planche à genoux et puis on va commencer juste en se tenant dans la planche et vous allez remarquer, les hanches peuvent être loin derrière, mais c'est préférable d'avoir vraiment les hanches un peu plus vers l'avant et surtout les épaules juste au-dessus des mains. Ça, c'est votre point de repère. Essayez de tourner vos coudes. Si vous voyez mes coudes, là, au lieu de les mettre vers l'extérieur, vers la droite et la gauche, j'essaie de tourner mes coudes vers l'arrière. Commencez à regarder ça, commencez à découvrir. Et puis, quand vous êtes prête, une fois que vos coudes pointent vers le plus possible vers l'arrière, vous allez descendre dans une planche, un push-up finalement, et revenir vers le haut. Pratiquez-moi cette descente et cette montée, quelques répétitions juste pour réchauffer les épaules, préparer les triceps et surtout engager la gaine abdominale, qu'on pense pas des fois, mais qui est très impliquée dans cet exercice. Encore deux belles répétitions. Quand vous descendez, vous ne touchez pas le sol ni avec la poitrine ni avec le ventre. Et là, si vos genoux sont très près de vos mains, vous pouvez vous challenger un peu puis reculer les genoux un peu pour ressentir cet effort, cette énergie qui est demandée pour faire l'exercice. Inspire une dernière fois. Expire. On va se retrouver maintenant sur le bout des orteils. On est vraiment dans une planche. Et là, on va tenter de refaire cette même expérience. Vous allez voir, vous allez plier les coudes peut-être un peu moins, mais allez-y, pliez les coudes un peu et déplier les coudes. Alors, descendre dans une planche. On veut pas que les genoux, on veut pas que le bassin descende plus vite que le haut du corps. Tout descend en même temps. Une planche, c'est vraiment une planche. Une dernière fois et on se retrouve dans un chien tête en bas pour nous permettre de prendre une pause. Déjà, on sent un peu de feu dans nos épaules, dans nos triceps. Prenez trois respirations ici dans le chien tête en bas. Au besoin, on expire par la bouche. Une dernière respiration. Et on revient sur les genoux. Cette fois-ci, je vous fais faire un exercice avec les épaules. Quand on fait la planche, on veut faire deux actions. On veut faire une protraction, donc de l'espace entre les épaules, puis on veut faire une dépression des épaules. Alors, on se retrouve dans notre planche. En fait, on est sur les mains, sur les genoux. On va faire le dos creux et on va faire le dos rond, juste pour préparer nos épaules, nos omoplates. Alors, quand vous faites le dos rond, c'est vraiment la protraction. Et c'est ce qu'on veut faire quand on fait une planche ou un chaturanga dandasana. On va maintenir la protraction. Alors, vous remarquez quand on fait le dos creux, le dos rond, on penche aussi notre tête pour étirer notre cou. On peut en profiter pour quelques instants ici. Protraction avec la tête baissée, qui est les yeux qui regardent le nombril. Et là, vous allez garder votre protraction, puis vous allez relever le menton. Alors, quand on est dans une planche, grosso modo, ça ressemble à ça. On peut reculer les genoux un peu plus en gardant la protraction, en gardant les épaules au-dessus des mains, en arrondissant bien le dos. Puis maintenant, on va essayer de glisser les omoplates loin des oreilles. On fait une dépression des épaules, la nuque s'allonge. On se retrouve maintenant sur le bout des orteils. On maintient la protraction et la dépression. Et puis, on descend dans une planche basse et on revient en haut. Gardez votre protraction.
Et votre dépression des épaules, si vous avez besoin, vous repositionnez le tout une dernière fois. Expire, oh boy! Et retourne dans le chien tête en bas. Merveilleux. Et même chose, quand on est dans le chien tête en bas, on veut faire aussi une protraction. Donc, entre les épaules, entre les omoplates, il y a beaucoup d'espace. Une autre respiration. Et puis, on regarde vers l'avant, on saute ou on marche pour aller faire une demi-salutation au soleil. Inspire. On met les mains quelque part, peut-être sur les tibias, plus près des chevilles. C'est correct d'avoir les genoux fléchis. Relève le cou. Relève le menton, devrais-je dire. Relève la tête et inspire. Expire. Uttanasana. Quand on est dans Uttanasana, on fait une dépression des épaules. On tire les épaules loin, loin, loin des oreilles. Et on déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut. Je disparais un peu dans l'écran. Colle les paumes de main ensemble. Et on y va avec une salutation au soleil. Ah, expire. Uttanasana. Inspire, relève le menton. Ardha Uttanasana. Main sur le sol, on s'en vient faire notre chaturanga, protraction des épaules. Expire, planche basse, tu peux mettre tes genoux sur le sol sans que ton ventre, ni ta poitrine, ni le haut de ton corps touche le sol. Et là, tu descends juste le bassin pour faire un beau cobra. Prends le temps ici de faire l'espace entre tes pieds si tu as besoin. Et hop, sur le bout des orteils, expire. Chien tête en bas. On revient dans la planche. Planche, protraction des épaules. Si tu as besoin, tu mets tes genoux sur le sol. Planche basse. Le ventre touche pas le sol pour une respiration. Et là, tu descends juste le bassin et le pubis. Creuse le dos pour un beau cobra et expire. Ah, chien tête en bas. 5 respirations. Ah. Fais ce que tu as besoin de faire dans ton chien tête en bas pour te faire du bien. Bouge tes épaules, tes omoplates, allonge ta nuque. Regarde ton nombril. Une dernière respiration. Et on regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop, déplie les jambes, inspire, contracte le devant des cuisses. Ardha Uttanasana. Faut que ça tire à l'arrière des cuisses, faut que ça tire au bas du dos. Relève le menton, glisse les omoplates loin des oreilles. Expire, garde tout ça comme ça. Uttanasana, flexion du tronc. Et déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, colle les paumes de main ensemble, Hasta Uttanasana. Inspire une autre fois ici. Et à l'expiration, descend les doigts sur le sol, Uttanasana. Inspire, relève le menton, Ardha Uttanasana. Main sur le sol, on se retrouve dans la planche pour faire le Chaturanga Dandasana sans toucher le sol avec la poitrine, le tronc. Inspire, descend juste le pubis. Et expire, chien tête en bas. On refait la même chose. On revient dans la planche. Les coudes pointent vers l'arrière. Le haut du dos est rond. Expire. Planche basse sans toucher le sol avec la poitrine. Retiens pour une respiration. Inspire. Descends le tronc, le bassin, pardon, au sol. Et expire. Chien tête en bas. 5 respirations. Et on regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop, inspire. Ardha Uttanasana. Expire. Uttanasana. Déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, colle les paumes de main. On va passer à la salutation au soleil B. Fléchis les genoux pour commencer avec Utkatasana. Retiens qu'à la fin aussi, on va terminer avec Utkatasana. Quand on fait Utkatasana, on veut aussi faire une protraction. Alors, essaie de à voir les aisselles face à face, si je peux dire. Pointe les coudes vers l'avant. Fléchis les genoux un peu plus. Et expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Main sur le sol, un premier vinyasa, on est dans la planche. Coude pointe vers l'arrière. Et expire, planche basse. Descends le bassin. Le pubis sur le sol, inspire, cobra, et expire, chien tête en bas. On amène le pied droit devant pour la guerrière 1. C'est ça la différence aussi dans notre salutation soleil B.
Et on s'en vient refaire un vinyasa. Positionne les mains au sol, tourne les coudes, pointe les coudes vers l'arrière et arrondis le dos. Et expire, planche basse sans toucher le sol avec la poitrine. Descends juste le pubis, inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. Tout de suite, pied gauche à l'avant, guerrière 1. Inspire. Une fois que tu as respiré, amène les mains sur le sol, repositionne le pied gauche, reviens dans la planche avec tes points de repère. Expire, planche basse en contrôle, sans toucher le sol avec le tronc. Descends juste le pubis, inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas, 5 respirations. Pouce index majeur bien ancré au sol, pointe les coudes le plus possible vers l'arrière. Fais de l'espace entre les épaules, protraction. Dernière respiration. Et on regarde vers l'avant, on saute, on marche. Hop, inspire, Ardha Uttanasana. Contracte le devant des cuisses. Expire, Uttanasana. Et c'est ici qu'on s'en vient faire Utkatasana. Colle les gros orteils, colle les genoux. Joins les deux mains ensemble si possible. Si tu as besoin, tu peux plier les coudes. Et surtout, pointe tes coudes vers l'avant pour faire une demande au niveau du haut du dos. Glisse les omoplates au bas du dos. Protraction et dépression. Et on reprend la même chose. Expire, Uttanasana. Inspire, Ardha Uttanasana. Main sur le sol, hop, jump back, planche. Pointe les coudes vers l'arrière. Expire, planche basse. Inspire, sphinx, cobra ou up dog. Et expire, chien tête en bas, pied droit devant, guerrière 1. Inspire. À l'expiration, main sur le sol, vinyasa. Inspire, up dog, cobra. Et expire. Chien tête en bas, l'autre côté, pied gauche, guerrière 1. Inspire. En mettant les mains sur le sol, on expire. Pied à l'arrière, retiens le souffle quelques instants. Expire, planche basse. Inspire, chien tête en haut. Et expire. 5 respirations. Protraction et dépression des épaules. Une dernière respiration. Et on relève le menton. On regarde vers l'avant et en sautant, on expire. Déplie les jambes. Inspire. Expire. Uttanasana. Et on termine avec Utkatasana. 2 respirations juste pour se donner le temps de trouver nos repères. Et expire. Tadasana. Bras le long du corps. Yes. On se retrouve à genoux. On va aller faire 3 inversions. La première, on y va avec le rabbit et nos bras dans la guerrière humble. Alors, dépose le front, arrondis le dos. Alors, quand on fait cet exercice avec les bras, ça nous donne vraiment la chance de comprendre que là, on fait une rétraction des épaules. Les omoplates se collent, à comparer à tantôt, on faisait une protraction. Alors, travaillez sur coller les omoplates et travailler, oui, bravo, à descendre vos bras. Si un jour on aimerait aller toucher le sol, bon, on ne sait pas, là, ça va peut-être jamais arriver, mais c'est pas grave. Une dernière respiration et on relâche dans le child pose pour 2 respirations. Et puis on se retrouve dans le tripode, on se retrouve sur le crâne. Prenez votre temps, mettre vos genoux sur vos triceps pour débuter. Amusez-vous avec le reste quand vous sentez que vous êtes solide et bien ancré. On sent bien les mains fortes qui forcent contre le sol. On est solide avec les triceps. On veut aussi faire une dépression des épaules quand on est en inversion comme ça dans le tripode. Ça demande un effort avec les abdominaux. La nuque est longue. Une dernière respiration.
Et on retourne sur le sol à votre guise. Prenez-le quelques instants pour faire un child pose. Quand on est dans le child, là, on a vraiment nos épaules, nos omoplates en dépression, mais en protraction. Les épaules sont larges, le dos est large. On va faire une dernière inversion, celle de votre choix. Si vous voulez, on peut même aller faire Shirshasana, la posture avec les mains entrelacées. Une fois que les doigts sont entrelacés, on cache le petit doigt et ça fait notre support pour notre tête. On met les coudes collés assez pour faire un tout petit triangle à partir des mains jusqu'au coude. Et on s'amuse encore une fois à travailler notre dépression et protraction des épaules quand on a la tête comme ça à l'envers. On travaille contre la. Donnez-moi juste un petit moment, merci. On travaille contre la gravité. Alors, c'est un petit peu plus difficile. Les bras sont forts, les épaules sont fortes, les abdominaux. Une dernière respiration. Ah, et on retourne dans le child. Ah, 5 belles respirations. Portez vos épaules loin de vos oreilles. Dépression. Et par la suite, arrondissez entre les omoplates. Protraction. Dernière belle respiration dans le child pose. Et on se retrouve dans un beau chien tête en bas. Positionne les mains, les épaules juste au-dessus des poignets. Pointe les coudes vers l'arrière, arrondis entre les épaules, garde la nuque longue et expire. Chien tête en bas. On regarde vers l'avant, on saute ou on marche. Hop. Inspire, Ardha Uttanasana. Expire, Uttanasana. Déroule la colonne vertébrale, amène les bras jusqu'en haut, colle les paumes de main ensemble. Hasta Uttanasana. Prends le temps de t'étirer. Prends le temps de positionner tes épaules, tes omoplates. Protraction. Dernière respiration, on reprend la salutation au soleil A. Expire, Uttanasana. Inspire, relève le menton, Ardha Uttanasana. Main sur le sol et hop, on se fait un beau chaturanga, Dandasana avec nos options. Inspire, creuse le dos, relève le menton. Et expire, chien tête en bas. On amène le pied droit devant, la guerrière 1. Inspire. Aligne bien ton genou avec ton gros orteil. Garde tes pieds exactement comme ils sont là. On change pour la guerrière 2. On peut quand même modifier le pied à l'arrière pour mettre la tranche de pied parallèle avec le matelas. On s'en vient faire une belle guerrière renversée. Inversée ou renversée. Étire bien ton flanc droit. Et on déplie la jambe droite pour faire une guerrière pacifique. Pousse fort avec les pieds dans le sol. Étire, allonge ton bras droit. Et on change pour une guerrière 3. Alors, amène tes mains peut-être chaque côté de ton pied droit. Donne-toi un petit élan. Et on se retrouve guerrière 3. On aimerait que nos hanches soient parallèles au sol. Guerrière 3. Glisse les omoplates loin des oreilles. Dépression des épaules. Et on va positionner le pied gauche loin derrière pour se retrouver dans Anjaneyasana. Inspire. Et on s'en vient faire une torsion. Expire. Alors, on reste dans notre torsion pour quelques respirations. Notre corps est bien préparé. On peut déployer les bras pour faire les ailes du 747. On tente avec la main gauche de toucher le sol. J'ai un petit chat dans la gorge. On relève le regard vers le plafond. Ça challenge un peu plus l'équilibre. Et là, on revient dans une planche. Les deux mains sont sur le sol.
Ramène les deux pieds à l'arrière et on va se tourner pour faire une planche latérale. On est sur la main gauche, le bras droit élevé vers le plafond, planche latérale. Yes! Serre le ventre, lève les hanches un peu plus hautes. C'est comme si on faisait une belle banane avec notre côté gauche de notre corps. Inspire, amène la main droite sur le sol. On fait un vinyasa. Expire. Inspire, pousse fort pour un sphinx, un cobra ou un up dog. Et expire. Ah! Chien tête en bas, on va faire la même chose de l'autre côté. Pied gauche devant. Guerrière 1. Inspire, aligne le genou avec le gros orteil. Guerrière 2. Légèrement positionner le pied à l'arrière pour que la tranche du pied soit parallèle avec le matelas. On fait notre guerrière renversée. On fait notre guerrière pacifique. On sait ce qui s'en vient, ce sera la guerrière 3. Fais une grande vrille avec les bras. Dépose les mains au sol, trouve ton équilibre et hop, soulève la jambe droite et tout de suite positionne tes hanches parallèles au sol. Les deux crêtes iliaques parallèles au sol. Même chose avec la jambe droite. Serre le ventre, allonge le cou. Une dernière belle respiration. Et on dépose le pied droit sur le sol. Anjaneyasana, inspire. On fait la torsion. Expire. Une fois qu'on est positionné dans la torsion, on peut déployer nos bras pour faire les bras du 747. Ça donne vraiment plus de vigueur à la posture. On peut lever les yeux, essayer de regarder vers le côté, peut-être même vers le plafond. Ça ajoute une petite touche pour notre nuque. Et on se retrouve sur les mains, sur les pieds dans la planche ventrale. Et on reste sur la main droite. On fait juste tourner pour faire une belle planche latérale. Soulève les hanches un peu plus hautes. Dernière respiration. Et on ramène la main gauche au sol pour un dernier vinyasa. Expire. Inspire, sphinx, cobra ou up dog. Et expire. Ah, chien tête en bas. Ouais. Hmm. On ramène le pied droit devant. Inspire, guerrière 1. Expire, guerrière 2. Guerrière renversée, soulève le bras droit, allonge. Essaie de toucher le plafond avec le bout de tes doigts. Déplie ta jambe droite, guerrière pacifique. Tes deux pieds sont bien ancrés au sol. On fait une grande vrille avec les bras, on se retrouve dans la guerrière 3 et hop, sans hésitation. Encore 2 respirations. On met le pied gauche loin derrière sur le sol. Anjaneyasana. On trouve un bel équilibre avec notre pied droit qui est solide. On s'en vient faire une torsion. Et tout de suite, quand tu es prête, vas-y avec les bras du 747. Oh! Tu peux même plier le bras droit, le coude droit pour descendre ta main quelque part au niveau de ton dos. En poussant avec le dos de la main, ça nous aide à faire la torsion. Et là, on va faire quelque chose de le fun. On va tourner 180 degrés, donc vers la gauche. On tourne sur notre horloge pour se retrouver à 6 heures. Ce sera notre pied gauche qui sera en avant. On reprend tout ça de l'autre côté. Guerrière 1, inspire. On y va avec la guerrière 2. Relève le bras gauche, guerrière renversée. Déplie la jambe gauche, guerrière pacifique. On fait une grande vrille avec les bras, guerrière 3. On reste ici quelques instants. Le temps de déployer certains petits détails de notre guerrière 3. Ça devrait bien tirer dans ta cuisse gauche, dans ton fessier gauche, dans le bas de ton dos côté gauche. Dépose ton pied droit sur le sol. Anjaneyasana. Inspire. On s'en vient faire la torsion. Expire. Déploie tes bras dans les ailes du 747. Quand tu es prête, tu peux plier le coude pour descendre la main au bas du dos.
Tu peux peut-être regarder un peu plus vers l'arrière. Oh yes. On ramène les mains sur le sol et on expire pour un beau downward facing dog. Ah. 5 respirations dans le chien tête en bas. C'est notre deuxième. Et là, tout le monde, on devrait être sur notre horloge positionné à 6 heures. Une dernière respiration. Et on amène le pied droit devant, guerrière 1, inspire. On y va avec la guerrière 2, expire. Guerrière renversée. Déplie la jambe droite, guerrière pacifique. On s'en vient avec la guerrière 3. On sait nos positions. On les mémorise. Guerrière 3. On s'en vient maintenant avec Anjaneyasana sur le bout des orteils avec le pied gauche. Et quand tu es prête, tu t'en viens avec ta torsion. Choisis tes options avec tes bras. Maintiens la posture encore pour une respiration. Et là, tu me vois venir, on va revenir à midi. On relâche la posture. On tourne 180 degrés et on se retrouve avec le pied gauche à l'avant. On est revenu à midi. On fait notre côté gauche pour bien équilibrer tout ce qu'on a fait de chaque côté. Guerrière 1. Expire, guerrière 2. Inspire, guerrière renversée. Déplie la jambe gauche, guerrière pacifique. On y va avec une guerrière 3. Inspire, soulève la jambe droite. 2 autres respirations ici. Dépose le pied droit sur le sol. Anjaneyasana, inspire. Et on y va avec la torsion. Et les options avec nos bras. 7,47. Flexion du bras gauche. Le regard un peu plus vers le côté. Serre le ventre un peu plus. Et puis on relâche le tout. Et on se retrouve dans un chien tête en bas. Ah. Une dernière respiration. Et puis on se retrouve ici à genoux. Je vais te faire essayer quelque chose de bien le fun. Alors, quand on fait nos torsions, on va la faire à genoux pour commencer, Anjaneyasana sur le genou. Alors, quand tu fais ta torsion comme ça, c'est une première option. Des fois, le coude ne va pas aussi loin, comme ça, à l'extérieur de la cuisse. Alors, évidemment, on veut toujours chercher à aller le plus possible ancrer notre aisselle dans notre cuisse. Et une fois que ça c'est fait, là, ça va bien pour déployer les bras. Tantôt, on a fait comme ça, plier le coude. Il y a une belle option comme ça qui, on peut venir passer le bras et je vais me mettre de côté. Peut-être que vous allez voir mieux. Alors, une fois qu'on est en torsion, bras 7,47, flexion ici. Et là, la main gauche, elle peut aller rejoindre la main droite. Et là, ça fait comme un pretzel. Et ce pretzel nous donne vraiment beaucoup plus d'impact dans la torsion. Ah! Vous pouvez essayer ça. Quand vous avez fait un côté, essayez de faire l'autre. Des fois, il y a toujours un côté qui est plus accessible. Ça fait vraiment là, quelque chose de très intéressant au niveau des épaules. En plein ça, il faut travailler l'équilibre. Prenez le temps de faire votre torsion, puis allez vraiment le plus loin possible dans la torsion. Accrochez, descendez votre aisselle. Oui, beau travail. On commence avec le 7,47. Yes, good job, guys. Michel, Mélissa, Martine. Oh, yes, ça travaille beaucoup l'équilibre aussi, le centre de gravité. Moi aussi, je vais aller faire mon autre côté. Effectivement, j'aime ça ce que vous faites, mesdames. Vous réessayez, vous comprenez un peu plus à chaque fois. On le sent tout de suite là, quand on passe de l'option
les mains collées ensemble, quand on passe à l'option des bras déployés, déjà la torsion, elle est beaucoup plus intense. Et maintenant, une fois qu'on a plié le bras, alors là, avec l'autre bras ici, on veut vraiment le passer sous la cuisse. Et ça fait toute une torsion. Hmm. Vous ne pensez pas vous amuser comme ça ce matin? Oh my God! On n'a pas besoin d'aller chez le chiro. On va maintenant venir s'asseoir et je vais vous faire faire la même chose en position assise. Alors, une fois assise, déjà, ça fait du bien. Et bien sûr, quand on fait ce genre de torsion-là, on ne veut pas avoir les épaules en élévation parce que sinon, tout sera coincé. C'est pas vraiment ce qu'on recherche. Donc, dépression des épaules. Et ça va encore une fois très bien parce que là, on est en position assise. Quand on est assise, on travaille avec la gravité, ça nous aide. Alors, je peux commencer en croisant ma jambe droite. J'enchaîne comme ça avec mon bras gauche, ma première option. Et là, je veux passer mon bras dans le petit trou ici, là. Et là, mon autre bras s'en vient ici. Oui, c'est vrai que j'ai les bras longs. Je pense que j'ai un certain avantage, mais quand même. Ah, si vous pouvez le faire aussi avec une ceinture, ça aide aussi. Des fois, on a quelqu'un qui peut nous aider avec les épaules, là. Ça nous aide à ce que nos mains puissent s'agripper ensemble. Et je vous dis, l'impact sur la torsion est à puissance 200. L'autre chose qu'on remarque, oui, good job, guys. Yes. Votre première belle, votre point de repère aussi dans cette torsion, peu importe les torsions qu'on fait, on veut que nos épaules s'alignent. Donc, une fois qu'on est installé, déjà de tourner le tronc puis d'aligner les épaules, c'est une première grande étape. Si on se regarde dans le miroir puis on est encore comme ça, les épaules désalignées, c'est pas grave. C'est juste que c'est sûr, si on a les épaules bien alignées, ça va nous avantager pour aller faire cette manœuvre ici. Coucou la petite main, coucou l'autre main. Ah, c'est ce que j'aime du yoga, c'est qu'on n'a pas besoin de personne pour vraiment donner un impact profond à chacune des postures. Et ici, encore une fois, on pourrait utiliser une ceinture. Il faut trouver des trucs. Yes, beau travail, Michel. Beau travail, Mélissa. Mélissa, est-ce que tu sens qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre? Oui, hein? Beau travail, Martine. Et l'objectif aussi, c'est ça, de voir comment ça se fait qu'on a un côté qui est plus libre. Et l'objectif, c'est d'aller égaliser nos deux côtés, hein? Notre côté qui est un petit peu plus limité. On essaie de lui donner la chance de se rattraper pour créer cet équilibre dans notre corps. Excellent. On se retrouve effectivement en position assise dans les ailes du papillon et on va ici vraiment aller arrondir le dos. On veut vraiment faire une belle action pour notre colonne vertébrale. Alors là, on est vraiment en protraction. Et si tu es capable de descendre tes épaules loin de tes oreilles, dépression des épaules, garde ta nuque longue. C'est un forward fold, ni plus ni moins. Laisse ta tête aller, le cou s'étire parce que la tête est lourde. On déroule la colonne vertébrale. Je vais rester comme ça de profil pour la prochaine posture. C'est à peu près la même chose, sauf que cette fois-ci, on va garder le dos long. Alors moi, j'aime ça m'aider avec mes mains. Mes mains là, sont accrochées solides. Mes coudes sont ici viennent m'aider aussi parce qu'ils poussent. Et là, je garde mon dos droit pour vraiment aller faire une belle flexion. D'ailleurs, mes pieds s'ouvrent un peu comme un livre.
Et j'expire, je tiens le menton relevé. Mes épaules sont basses. Alors, cette flexion, elle vient spécifiquement des hanches, elle vient spécifiquement à partir des fémurs, où est-ce que les fémurs s'accrochent dans le bassin. Ça vient donner du bon temps à nos adducteurs, l'intérieur de nos cuisses, à nos psoas, là, qui sont des grands tendons, des ligaments, toute cette chaîne-là là, de grands câbles, si je puis dire, qui s'attachent au bas du dos. Une dernière belle respiration, continue de relever le menton. Magnifique, on déroule, on relâche et on se retrouve sur le dos pour Shavasana. Ah, j'aime vous faire penser que le Shavasana, c'est une posture très importante, même si des fois, certains de nous, on aimerait la skipper. Alors, c'est vraiment la cerise sur le Sunday. Prenez le temps d'inspirer par le nez et d'expirer complètement par la bouche. Ah. Si vous voulez, vous pouvez refaire le bourdonnement, humming. Mm, mm, mm. On sera ici pour encore un peu moins de 2 minutes. Laissez votre corps s'apaiser. Laissez votre corps profiter. On pense à la terre qui nous supporte dans cet exercice. Certaines parties de notre corps qui est plus en contact que d'autres parties, plus en contact avec le sol, la terre qui nous supporte. Mhm. 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 Merveilleux. Prenez une dernière bonne inspiration. Expirez. Ah. Et maintenant, on peut s'allonger, faire un bel étirement du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Hmm. Quand on est prête, on se recroqueville, on se fait un câlin, là, on se serre, on se berce. Hmm. Et quand on est prête, on vient s'asseoir. Et ça, c'est comme prendre
une vitamine ou un médicament qui apaise tout, sans effet secondaire. On peut joindre les mains sur notre cœur, positionner vos pouces sur votre sternum. Peut-être une inspiration ici, pour nettoyer, laisser aller ce qu'on n'a plus besoin. On inspire par le nez pour le home. Allez dans cette belle semaine propulsée par cette belle douceur, cette belle bienveillance. On peut porter les pouces à notre troisième œil. On s'incline vers l'avant pour Namasté. La lumière en moi reflète la lumière en toi. Et il est 8 heures! Je vais vous l'envoyer, le petit hymne bourdonnement avec le petit le son de l'abeille. Vous allez voir, ça peut vous rappeler des fois des souvenirs quand vous étiez avec vos enfants ou parce que je sais que tout le monde a des enfants ici. On fait ça des fois, puis ça peut nous calmer vraiment. C'est une belle, c'est impressionnant, juste un son, une musique. Qu'est-ce que ça peut faire? Merci Voilà, beaucoup. mesdames. Merci beaucoup de Merci. votre belle participation. Si vous Merci avez à toi de penser à nous, même en te En promenant. déplacement. oui, on a besoin de ça. Je sais que Mélissa, elle était dans un camp de triathlon. Elle a fait beaucoup de routes aussi, de l'avion parce qu'elle s'est déplacée. Il faut bouger, hein, Mélissa, parce que Ouais, sinon le dos, Oh! absolument. Merci, Lynn. Ça fait plaisir. Salut. Bonne Bonne journée, semaine. bonne semaine. À À bientôt. demain. Bye bye, Martine, à demain.